L'article L214 du Code rural affirme que tout animal est un être sensible. Le bien-être animal se résume en 5 points importants. Ne pas souffrir de faim ou de soif, ne pas souffrir d'inconfort, ne pas souffrir de douleur ou de blessure ou de maladie, pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce et ne pas éprouver de peur ou de détresse. Toutefois, les élevages intensifs, les conditions de transport, les élevages d'animaux à fourrure, les conditions de détention d'animaux de laboratoire, les animaux de cirque et les delphinariums entrent en contradiction avec l'article L214. Sans oublier les animaux domestiques. Nous sommes allés à la rencontre du directeur du refuge de Valence qui accueille chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie. Nous avons à peu près 300 chiens qui vont passer par notre association dans l'année. On va en faire adopter à peu près 260. Et les chats, c'est pareil. Un petit peu moins, on est à 290. Mais quand il y a la période des chatons, on peut monter à 400. C'est vraiment des périodes qui sont très très compliquées pour les refuges. Pour les chats, on a des chatteries, c'est-à-dire qu'on a un espace qui est réservé dans le bâtiment. On a 3 chatteries fermées qui sont chauffées et qui peuvent être rafraîchies. Et on a des extérieurs, c'est-à-dire que ces chatteries donnent sur un parc qui leur permet de pouvoir jouer, se détendre. Pour les chiens, c'est des box qui font 5 mètres carrés. Ce sont d'une partie fermée avec un système de couchage à l'arrière et une partie ouverte à l'avant qui est grillagée, dans laquelle on donne à manger et à boire. Les chiens n'y restent que le temps où ils ont à dormir, à manger et à passer la nuit. Le reste du temps, il y a des sorties, des balades et des parcs de promenade. Peut-être que la maltraitance n'est pas plus nombreuse qu'avant, mais en tout cas elle est plus dénoncée. C'est-à-dire qu'un animal, normalement, il y a des règles très précises pour avoir un chien ou un chat. Notamment pour les chiens, tu ne peux pas les avoir à l'attache tout le temps. Ils doivent avoir un espace suffisant pour vivre, ils doivent avoir de l'eau et de la nourriture à volonté. Ils doivent avoir un abri isolé pour l'hiver et ne pas dormir dehors sur une couverture. Voilà, il y a des règles très précises. On ne peut pas élever un chien sur un balcon ou dans une cave. Un chat, idem. Donc tout ça, ça rentre aussi dans les cas de maltraitance. Quand on va porter plainte, on porte plainte aussi pour des problèmes de détention d'animal. Des solutions sont possibles pour assurer le bien-être des animaux. Il faudrait arrêter les élevages intensifs et adopter un animal qui nous correspond. Par exemple, pas un berger allemand avec une personne âgée. Des associations ont aussi des solutions de sauvetage et d'alerte en cas de maltraitance. Il convient également de ne pas encourager des pratiques comme aller dans des delphinariums ou dans des cirques avec des animaux. Aujourd'hui, le référendum pour les animaux, notamment, encourage les politiques à prendre des décisions concernant le bien-être animal. Une première victoire a été l'arrêt de la vente des animaux en animalerie et par des particuliers.